Voici la vérité que personne ne vous dit. Il ne suffit pas seulement de rêver pour réussir. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial. Pourquoi rêver ne suffit pas pour réussir? Il est bien d'avoir un rêve, ok? Mais si vous ne passez pas à l'action, votre rêve restera juste un rêve. Beaucoup de gens ont de grandes ambitions, mais peu les réalisent. On se demande pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en place les bonnes actions. Dans cette vidéo, je vais nous expliquer pourquoi l'action est plus importante que le rêve et comment pouvez-vous aussi enfin passer du rêve à la réalité. Dans la première partie de ce podcast, nous allons parler de pourquoi les rêves seuls ne suffisent pas. OK. Ensuite, dans la partie 2, nous allons parler de comment transformer un rêve en réalité. Puis ensuite, dans la partie 3, nous allons parler des obstacles et comment les surmonter. OK. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. OK. Est-ce que vous savez que les rêves sans action ne sont que des illusions? Vous pouvez rêver de devenir riche, très célèbre, incompris. Mais si vous ne bougez pas, rien ne changera. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'exécution, c'est le passage à l'acte. Vous allez souvent vous poser la question, oui, c'est très facile à dire, et commencer par trouver des excuses du pourquoi en fait vous avez échoué. Généralement, les excuses qui empêchent de passer à l'action sont je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je commencerai demain, ce n'est pas ma faute, je suis issue d'une famille pauvre, mes parents n'avaient pas les moyens, je n'ai jamais été aidée, tout le monde m'a toujours enviée, m'a toujours mis les bâtons dans les roues. C'est facile à dire lorsqu'on a une famille qui a les moyens. Nous, on a toujours struggle. D'une manière ou d'une autre, chaque humain a son lot de défis et de challenges. Chaque humain a ses problèmes. Et c'est comment tu gères tes problèmes qui te définit. Les excuses sont en fait la plus grande prison des rêveurs. Certains même, en fait, ils savent qu'il ne suffit pas seulement de rêver et qu'il faut passer à l'action. Donc, généralement, il y a des personnes qui sont entre le middle des 2. C'est-à-dire qu'ils essaient à chaque fois quotidiennement de se motiver à faire des choses. Donc, ils suivent des podcasts comme ceux-là que je fais, pour vous motiver. Ils cherchent toujours des citations de motivation, mais ils ont du mal à passer à l'action. Vous allez voir que c'est des personnes qui regardent des vidéos de motivation, qui lisent des livres très inspirants. Tout ça, c'est bien, mais ça ne sert à rien si vous emmagasinez ces connaissances sans passer à l'action. Le nerf de la guerre, c'est le passage à l'action après toutes les informations qu'on a collectées. La motivation est importante. Seule la discipline vous fera avancer. Je répète, la motivation est importante, mais c'est seulement la discipline dans ce que vous faites au quotidien qui vous fera avancer. Il y a une citation qui dit, hein, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif qui a une date, qui est décomposé en étapes, devient un plan. Un plan, accompagné maintenant d'actions quotidiennes, devient une réalité. On va prendre un exemple, ok? Beaucoup de gens rêvent d'écrire un livre, moi y compris. J'ai commencé, mais je n'ai pas encore terminé. Mais ils ne prennent jamais le temps d'écrire une seule page. Donc, à partir d'aujourd'hui, on prend la ferme résolution, ok, de ne pas laisser 2025 finir sans qu'on atteigne nos objectifs, ok? La partie 2, en fait, ici, on va parler, comme je disais, de comment transformer un rêve en réalité. Il est important
d'avoir une vision claire et un objectif précis, OK? Parce que même si en fait on explique comment le faire, si vous ne savez pas où vous allez, quels sont vos objectifs, vous aurez du mal à vous situer. Ne dites pas juste, «Je veux être riche», ben, tout le monde le dit, mais c'est pas la meilleure façon de faire là. «Je veux être riche», mais plutôt définissez exactement ce que cela signifie pour vous. Est-ce que être riche pour vous, par exemple, c'est de gagner 10 000 € par mois en lançant, votre entreprise en 1 an? Est-ce que cela veut dire avoir votre petite famille en santé, vous nagez dans le bonheur avec votre partenaire? Est-ce que c'est ça la richesse? Être en santé, OK. Est-ce que pour vous la richesse, c'est d'être libre financièrement? De ne pas être forcément riche, mais d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez? Il faudrait que vous vous asseyez, que vous vous posiez la question: «Quel est l'idéal de la richesse pour vous?» parce qu'elle est relative. Donc je nous invite, OK, et moi j'ai déjà fait l'exercice, mais je nous invite ici à écrire, votre objectif principal sur un papier. Écrivez-le. Faites pause pour le podcast. Écrivez votre objectif principal sur un papier, OK? Ensuite, après maintenant que vous avez cet objectif principal sur un papier, que vous avez une vision plus claire et un objectif plus précis, on va maintenant établir un plan détaillé avec des étapes concrètes. OK? Je suis sûre qu'à la fin de ce podcast-là, vous aurez vraiment appris des choses et vous saurez déjà passer à l'action une première fois. Il est important ici d'établir un plan détaillé avec des étapes concrètes. OK? Parce qu'un rêve sans plan n'est qu'une illusion. Divisez votre grand objectif principal que vous venez d'écrire en petites actions quotidiennes. Pour simplifier, je vais prendre un exemple, OK? Si vous voulez, par exemple, apprendre une nouvelle langue, fixez-vous comme objectif d'apprendre 5 mots par jour, par exemple. Si vous voulez faire une certification, apprendre de nouvelles compétences professionnelles, fixez-vous, par exemple, de faire un cours d'1 heure ou de faire un cours en ligne, mais c'est comme vous voulez, là, ou de vous inscrire, de faire au moins 1 heure d'apprentissage chaque jour. L'accumulation des jours, l'association des jours va faire que très vite, vous allez vous rendre compte de la force de la discipline. Donc, ce que je nous invite à faire après, maintenant que vous avez défini votre objectif principal, décomposez-le en mini-actions réalisables quotidiennement. Il est important parce que c'est la discipline qui donne le résultat. C'est pas la motivation, on l'a dit au début. Donc, faites des mini-actions de votre objectif, de petits pas qui vous mènent vers la réalisation de votre objectif, OK? Le troisième point ici dont on va parler de se fixer des deadlines et de créer des habitudes. C'est la clé du succès. Se fixer des deadlines et de créer des habitudes. Vous savez, la constante, comme je disais, la constance et la discipline sont les nerfs, les clés du succès. Ce ne sont pas les grandes actions ponctuelles qui comptent. De temps en temps, vous faites quelque chose et après vous revenez. Non. Mais les petits efforts réguliers, l'accumulation de ces efforts-là a un fort pouvoir. Écrivez, exemple, hein, écrivez 500 mots par jour si vous voulez publier un livre. Ça, c'est un exemple pour moi, là. Écrivez 500 mots par jour si vous voulez publier un livre. Vous verrez que au bout de 10 jours, vous aurez déjà 5 000 mots. OK? Maintenant, on va dire, on est à la troisième étape, n'est-ce pas? Vous avez défini votre objectif principal, décomposé l'objectif en mini-actions. Maintenant, ce que je nous invite à faire, c'est de mettre une alarme pour travailler sur votre projet chaque jour à la même heure. Si vous voulez, si vous êtes matinal, comme ce que je fais aujourd'hui, beh, réveillez-vous tôt, mettez l'alarme sur, je sais pas, l'heure qui vous conviendrait, 6 heures, 7 heures, je sais pas, 5 heures, comme vous voulez là. Travaillez dessus pendant 1 heure au moins et à chaque jour, vous vous donnez rendez-vous à cette heure, l'heure à laquelle vous savez que vous êtes seul et que la famille que vous prétendez qui vous empêche en fait d'avoir du temps pour vos objectifs n'est pas encore réveillée. Travaillez sur vous parce qu'à la fin de la journée, c'est votre bonheur qui compte.
Quand vous regardez en arrière, vous devez être fier de ce que vous avez accompli. Vous ne devez pas regretter les actions que vous n'avez pas posées. Et le quatrième et dernier point concernant comment transformer un rêve en réalité, c'est surtout de s'entourer des bonnes personnes. Vous savez, je le dis souvent sur cette chaîne, votre entourage influence votre succès. Votre entourage influence votre succès. Entourez-vous des gens qui vous tirent vers le haut et assurez-vous que vous aussi, vous les tirez vers le haut d'une manière ou d'une autre. Parce que comme je dis souvent, on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Qui sont alors ces 5 personnes qui t'entourent? Est-ce que leur vie te plaît? Est-ce que c'est le genre de vie que tu rêverais d'avoir? Ou c'est des compétences qu'ils ont que tu rêverais d'avoir? Si oui, tu es très bien entouré. Mais si c'est le genre d'entourage où c'est les commérages, c'est de l'inaction, c'est de l'amusement, des boîtes de nuit à gogo, et que c'est pas vraiment ton objectif de vie, il est temps que tu te ressaisisses. Si par exemple, hein, vous voulez devenir un entrepreneur, vous ambitionnez en fait de créer une activité qui puisse apporter un plus-value, une plus-value en fait dans la vie des gens. Fréquentez alors des entrepreneurs. Vous me direz, mais oui, c'est facile pour toi de dire ça. Mais écoutez, il y a des groupes qui existent, des groupes sur Facebook. Tapez déjà en tout, je pense que tout le monde a Facebook ici, là. Tapez déjà groupe d'entrepreneurs, commencez déjà quelque part. Et ensuite, à travers vos interactions dans ce groupe ou en voyant des gens écrits, vous allez interagir avec eux et entrer en contact avec eux. C'est comme ça les relations se créent. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, après maintenant que vous avez votre objectif, vous avez défini les actions à faire et vous êtes bien entouré, trouvez-vous un mentor ou comme je disais, un groupe de soutien. Quelqu'un qui est en capacité, lorsque allez vous lui partager votre objectif, est en capacité de vous suivre. Moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir des personnes qui nous aiment autour de nous. Mais si les personnes qui t'aiment autour de toi ne sont pas en capacité de te dire, hey, est-ce que tu as fait déjà ce que tu avais dit que tu voulais faire aujourd'hui? Est-ce que tu as lu le fameux livre que tu voulais lire? Est-ce que tu as lancé le projet que tu voulais faire? Si c'est le genre de personne que tu as, c'est que tu as gagné au jackpot. Et dans ce podcast, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent à travers des élans de motivation, des élans de passage à l'action et qui m'incitent à faire toujours davantage mieux. La troisième partie ici, on va parler, comme je disais, hein, bien sûr, des obstacles et comment surmonter ces obstacles-là. Vous savez, je pense que chaque personne rencontre des difficultés, comme je disais, mais le plus important, c'est de persévérer, c'est de voir toujours le verre à moitié plein. Ok. Il est important de se dire que malgré les moments difficiles, malgré les difficultés de la vie, malgré les coups, je continue d'avancer un pas avant l'autre, un pas avant l'autre. Chaque minute, un pas avant l'autre. Plusieurs obstacles, en fait, peuvent survenir lorsque vous décidez de passer à l'action. Oui. Pour ceux qui n'ont pas assez confiance en eux, par exemple, vous aurez la peur de l'échec. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ont peur d'échouer. Pourtant, l'échec fait partie du processus. L'échec fait partie du processus. Est-ce que vous savez que j'ai vu quelque part que Steve Jobs avait été viré d'Apple avant de revenir et de révolutionner l'industrie? Est-ce que vous savez cela? C'est intéressant, non? C'est pour dire en fait que la vie elle n'est pas aussi rose que ça, mais ça dépend de toi, de comment, avec quelles lunettes tu regardes cette vie-là. Est-ce que tu veux regarder la vie avec les lunettes grises ou tu décides d'enlever les lunettes qui sont grises et de regarder avec tes yeux pour y voir plus clair?
Changez votre perception de l'échec. Chaque erreur est une leçon, est une expérience. Parce qu'en fin de compte, on est venu sur cette terre pour expérimenter, d'une manière ou d'une autre. Vous allez constater que, généralement, les personnes qui vous ont blessé, les situations difficiles que vous avez eues, ont été des moments de transformation, de transcendance, en fait, que vous avez vécu. Et aujourd'hui, quand vous prenez du recul, je suis sûre que vous remerciez Dieu pour le fait que vous soyez passé par ces moments-là pour vous permettre de grandir. Je suis sûre. Mais durant le moment de difficulté, vous avez mal. Parce que oui, la transformation fait mal. Quand un enfant veut pousser une dent, ça fait mal. Donc, normal que vous ayez mal lors de la difficulté. Mais voyez au-delà. Voyez l'expérience. Voyez ce que vous allez apprendre au-delà. N'ayez plus peur de l'échec. Parce que même les plus grands de ce monde ont échoué. C'est aujourd'hui qu'on voit leur réussite, on applaudit. Mais en bas, ils ont eu leur lot de difficultés. Le deuxième type d'obstacle que vous pourrez surmonter, c'est le manque de discipline et la procrastination. On est tous victimes de ça. Parfois, on n'a pas vraiment beaucoup d'énergie, surtout nous les femmes qui sommes cycliques là. Parfois, on a une haute montée d'énergie qui nous donne envie de faire plein, plein de choses. Ensuite, on est à un moment de down. Il faudrait comprendre quand même ce cycle-là et se donner aussi du temps, se respecter. Mais il est important d'avoir de la discipline. De la discipline pour que lorsque ces moments de down arrivent, tu essaies quand même de fournir quelque chose. Parce que comme je disais, hein, la discipline est plus importante que la motivation. La discipline est plus importante que la motivation. La motivation, c'est comme si en fait c'est un feu de paille. Tout à coup, tu entends une histoire impactante ou motivante, tu as envie de faire, tu as envie de faire. Quelques heures après, tu es sur ton téléphone en train de scroller. Parce que tu te dis, bon, demain, je vais faire. Et là, la procrastination qui vient juste après, tu es là, bon, demain, je peux faire. Demain, je peux faire. Là, demain, je n'ai pas de programme. Demain arrive, tu as autre chose qui te distrait encore. Il est important de créer une routine fixe et de s'y tenir. OK? Le troisième obstacle qui peut survenir et que tu peux surmonter, c'est le manque de ressources. C'est-à-dire, tu n'as pas assez de temps, d'argent et assez de connaissances, de compétences. Mais il y a toujours un moyen de commencer, même avec un peu. Il y a toujours un moyen. Beaucoup d'entrepreneurs à succès ont commencé sans argent, mais avec des idées, de la persévérance. Tu vas me dire, c'est facile pour moi de dire ça. Nanani. Je ne sais pas c'est quoi ton projet actuellement. Mais trouve par exemple des solutions alternatives qui peuvent te générer un peu de sources de revenus. Tu vois, des projets alternatifs que tu sais que quand tu vas peut-être commencer, ça va te générer un peu de sous. Même si c'est vendre de l'eau, hein, même si c'est vendre du jus, quelque chose qui va te ramener un peu de sous. Tu commences petitement. Et ensuite, tu pourras l'utiliser pour l'injecter dans l'économie que tu feras. Tu pourras l'utiliser à petit peu, petit à petit pour développer ton objectif principal avec le temps. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce podcast-là. Je tenais à le faire. Je t'inviterai à rêver, à beaucoup rêver. Moi, j'adore rêver. Surtout quand je me réveille de mon lit le matin, là, la première chose que je fais, c'est j'essaie d'instaurer cette routine de penser aux choses qui m'animent, qui m'emportent, qui me transportent. Mais je suis consciente que ce qui fait la différence, c'est le passage à l'action. OK? Tous les objectifs que j'ai, je me demande qu'est-ce que quotidiennement je peux faire pour les atteindre. OK? Aujourd'hui, prenez une décision. Passez à l'action maintenant. Même si c'est une petite étape là, faites-le. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire quel est votre rêve, quel est ton rêve, quelle est l'action que tu vas entreprendre dès aujourd'hui pour l'atteindre. N'oublie pas aussi de t'abonner, d'activer la cloche pour plus de contenu motivant. On se dit à tantôt pour pour un prochain podcast. Merci. Bye.